Notre rôle au niveau du service support, c'est qu'on est médiateur. On va effectivement intervenir, on ne va pas intervenir sur le poste même et sur la cadence, le travail, ça c'est la responsabilité de l'entreprise, mais nous, on va être médiateur entre le salarié et l'entreprise. Il y a le salarié, des fois, ils ont des difficultés à emmener des choses à leurs responsables. Nous, on va faire le relais, sans valeur de jugement. On n'est pas là ni pour juger l'entreprise en bien ou en mal, mais de pouvoir effectivement réguler à un moment donné le discours entre le chef d'équipe et le salarié. L'objectif de notre intervention, c'est de pouvoir avoir un regard extérieur par rapport à une structure spécialisée. Et moi, je vais me servir effectivement du support médecin ici, du support infirmier, du support conseiller en insertion professionnelle pour pouvoir préconiser des aménagements de poste. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, cette personne-là a les capacités de pouvoir rester encore à son poste de travail? Est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, il ne faut pas réfléchir à un autre poste de travail, même réfléchir à une inaptitude? À un moment donné, on peut être aussi sur l'objectif, c'est de maintenir à 100% dans son poste de travail, mais les contraintes des fois sont tellement importantes qu'on ne peut pas du tout laisser cette personne au poste parce qu'elle est en souffrance et on met l'entreprise aussi en difficulté. C'est pour ça que le lien, on ne prend pas en compte que effectivement la partie professionnelle. Le service support prend en compte la partie médicale. Et s'il y a des suivis CMP ou médecins psychiatres ou même généralistes, on va essayer de se mettre en lien avec eux pour effectivement mettre un maximum de personnes au courant de la situation et surtout avoir le même discours. Je trouve que c'est bien pour ces personnes-là, au moins leur handicap est reconnu par la MDPH, par une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Avant, c'était reconnu plus par l'allocation adulte handicapé sur un moyen de ressources. Là, ça veut dire qu'ils peuvent prétendre sur des postes de travail, l'aménagement. Moi, c'est le retour que j'ai des bénéficiaires que je suis. Moi, de ma place, je pense qu'effectivement, c'est stigmatisant pour la personne. C'est un handicap qui n'est pas simple à porter, déjà sans reconnaissance. Avec une reconnaissance en entreprise, dès qu'on donne, parce qu'aujourd'hui c'est bien marqué noir sur blanc, il y a un handicap visuel, auditif et non psychique. Dès qu'il parle handicap psychique en entreprise, ça met des freins. Automatiquement, les services RH, les responsables de service, dès qu'ils prononcent handicap d'ordre psychique, à 80%, le courrier, voilà, il n'y a pas de suite au niveau du courrier. Par méconnaissance aussi au niveau des entreprises du handicap psychique, par méconnaissance, comme je disais tout à l'heure, par méconnaissance, par peur du handicap psychique, par non-maîtrise sur les postes de travail. Parce que la plupart, effectivement, des fois, il y a une méconnaissance entre le handicap d'ordre intellectuel et le handicap d'ordre psychique. Ils font l'amalgame entre les deux handicaps. Pour moi, c'est trop stigmatisant vis-à-vis de la personne.